On peut commencer. A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum. Donc, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis, après cette quelques 2 semaines d'absence, de répondre par rapport à notre engagement en ce qui concerne la finance islamique. Donc, je rappelle que nous avons eu à traiter un certain nombre de questions concernant les principes de la finance islamique et les fondements. Aujourd'hui, nous allons voir uniquement les produits, parce que c'est ça l'objectif. Comment nous, en tant que musulmans, nous allons pouvoir faire nos transactions financières et commerciales en nous conformant par rapport aux injonctions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avant de commencer de parler des produits, nous allons rappeler un peu les principes et les fondements de la finance islamique ainsi que ses sources. Donc, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Coran à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous disait, ou bien il nous dit, nous ne t'avons envoyé que par miséricorde pour toute l'humanité entière. Donc la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les hommes sur cette terre est une aubaine. Et parmi ce qu'il a amené comme information, message, nous avons la finance islamique. Nous avons la finance islamique. Donc il va de soi que cette partie délaissée par les musulmans par rapport à leur vie doit être vulgarisée pour que nous puissions nous conformer aux souhaits de Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les sources de la finance islamique, nous avons 2 sources, les sources primaires et les sources secondaires. Les sources primaires, c'est le Coran et la Sunna. Dans plusieurs passages, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle par rapport à la gestion de ce qu'il nous a octroyé. Et au passage, je peux rappeler dans Sourate Al-Baqarah, le verset 282, où Allah subhanahu wa ta'ala nous demande aux musulmans, quand ils contractent un prêt, il faudrait bien qu'ils le mentionnent. Donc, il faut qu'il y ait un contrat. Donc, déjà, on est en train de parler de transaction. Deuxième source, on peut toujours prendre dans Sourate Al-Baqarah, parlant de l'intérêt de la riba au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand la riba a été proscrite, les mécréants ont jugé utile ou bien ont considéré que le commerce et la riba c'est la même chose. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a répondu directement, il leur a répondu en disant que il a rendu la riba interdite et le commerce halal. Dans les sources toujours primaires dans la Sunna, il vous souviendra dans un hadith où Abu Huraira était venu trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était très content d'avoir fait une transaction et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a posé la question selon laquelle qu'est-ce qui le rend joyeux comme ça? Et il lui répondit qu'il a échangé des dates de basse qualité avec des dates de bonne qualité selon le principe de mesure de basse qualité contre une mesure de qualité meilleure. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, certes, vous avez fait une transaction contenant du riba. Toujours par rapport aux sources ou bien les sources de la finance islamique, nous avons aussi l'ijtihad, les qiyas
ainsi de suite, pour qu'on puisse se retrouver. Ce n'est pas une activité ou bien quelque chose de nouveau dans l'islam. C'est quelque chose qui a toujours existé avec l'islam, mais que nous avons mis de côté et nous sommes concentrés sur l'aspect cultuel, alors que les transactions, les activités financières sont une partie intégrante de l'islam. Si nous essayons de prendre comme exemple autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons le prophète qui représente la puissance politique, nous avons Omar qui est la puissance militaire, et de l'autre côté, vous avez Abu Bakr qui est l'économie, la richesse. Donc, c'est quelque chose de très important dans la vie du musulman et aussi dans l'épanouissement de l'islam. Voilà un peu pour aller un peu plus vite. Et parmi les principes, nous avons l'interdiction de la riba. Donc, toute transaction que nous faisons, nous devrons faire attention pour qu'il ne puisse pas avoir de la riba dedans, qu'il ne puisse pas avoir du garar, c'est-à-dire l'incertitude, le maisir, le jeu de hasard, et de ne pas investir dans des activités illicites ou bien dans des entreprises où ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit s'y trouve. Par exemple, le commerce de viande du porc, l'alcool, l'armement, s'il ne s'agit pas de défendre la nation, ainsi de suite. Et chaque transaction doit être adossée à un actif tangible. Ça veut dire que si il y a échange ou bien partenariat, il doit y avoir ce qu'on appelle actif, c'est ce sur quoi se fait la transaction. Je prends un exemple. Si j'ai besoin, je veux acheter un portable, au lieu que je passe par la riba, je vais passer par un produit de la finance islamique, mais qui va exiger l'existence même de la marchandise que je vais acheter. Et c'est ce qui va être l'objet de notre présente intervention. Parce que tout ce que je viens de citer, les éléments que je viens de citer font partie des problèmes actuels que le monde est en train de vivre. Une économie qui est détachée du réel. Quand vous prenez en termes de masse monétaire, c'est les données que nous avons dans les banques dépassent de loin les richesses réelles que nous avons entre nos mains. Et ça crée ce qu'on appelle des bulles qui, si je prends le cas de 2008, quand ça va se réaliser, s'éclater, ça va créer beaucoup de problèmes au niveau de l'économie mondiale. Donc, les transactions financières que nous avons, ou bien que nous faisons à travers la finance conventionnelle, est complètement détachée de ce qui est la réalité, la vraie économie qu'on retrouve entre les mains des gens. On ne va pas rentrer dans ce débat. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous allons voir les produits. Cela va nous amener à parler de banques, d'institutions financières islamiques. Parce que c'est ça notre vie aujourd'hui. Bien qu'on peut entre nous faire des transactions tout en essayant, à travers ces produits, tout en essayant de respecter les conditions charaïques. Donc les conditions imposées par la charia. Comme premier produit, on peut prendre la murabaha, qui est un produit d'achat et de revente avec marge bénéficiaire. Achat, vente avec marge bénéficiaire, et cela va nécessiter la présence de 3 acteurs. La présence de
trois acteurs. Il faudrait qu'il y ait celui qui veut le bien, la banque qui va acheter et le fournisseur qui va pouvoir mettre à la disposition la marchandise demandée. Pourquoi? Parce qu'on sait que, pour que vous puissiez comprendre, on prend le cas d'une banque conventionnelle. Aujourd'hui, tout le monde sait que si un client ou bien quelqu'un veut réaliser un projet, il se présente à la banque avec son projet et c'est de l'argent frais que la banque va lui fournir. Mais en retour, il va restituer l'argent avec un surplus. Et c'est ça le surplus-là qui est riba. Parce que certainement on va parler de riba la prochaine conférence pour que vous puissiez comprendre de quoi on entend parler. Parce que dans la finance conventionnelle, l'argent est une marchandise et considéré comme un bien que je peux vendre et acheter. Alors que dans son fondement, l'argent, la monnaie n'est que quelque chose qui permet d'estimer, d'évaluer un bien. Maintenant, le fait, comme on dit, l'argent enfante l'argent, sans pour autant que ça rentre dans un circuit, pose beaucoup de problèmes, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme la crise de 2008, où les gens ont vendu, alors que dans la réalité, ce qui est vendu même n'est pas ce qui correspond à ce qui a été vendu. Plus d'argent dans les comptes au niveau des banques, dans la réalité, cet argent-là n'existe pas. On va faire une conférence pour que vous puissiez comprendre de quoi, mais toujours est-il que la riba est de deux formes. Il y a la riba dont je parle par rapport au prêt et la riba al-fadl, c'est la riba qu'on retrouve dans les échanges que nous faisons. Ok? Je donne un tiers de 1000 et je récupère 2 tiers, ça c'est du riba. On va revenir là-dessus. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est vraiment les produits, comment nous allons les utiliser. Donc, pour celui qui veut un bien, s'il veut éviter cette prohibition du riba à travers les institutions financières qui sont en place, il peut se tourner vers les microfinances, les banques islamiques. La transaction, comment elle doit se faire? Il y a ce qu'on appelle la demande. Je veux telle chose et je donne toutes les précisions possibles. C'est ce qu'on appelle les caractéristiques du produit. Parce que si je prends l'argent frais avec la conventionnelle, je vais restituer avec un surplus. Et ça, ce n'est pas chariquement accepté. C'est du riba. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde par rapport au riba, à la riba. Il dit, éloignez-vous de 7 choses qui vous empêchent de rentrer au paradis. Et parmi ces 7 choses, il y a la riba. Il y a la riba. Un autre exemple, la riba a 70 péchés, classifiés comme ça. Le plus petit, qui est en bas de l'échelle, c'est de faire, excusez-moi du terme ou bien de l'expression, c'est de faire zina avec sa propre maman devant, sa propre mère devant la Kaaba. Pour vous montrer l'extrême gravité de ce que nous considérons aujourd'hui comme rien. Comme rien. Comme rien. C'est vraiment très grave. C'est en ce sens que les musulmans ont réfléchi pour pouvoir mettre en place ces transactions. Donc je reviens à la murabaha. 3 personnes. Celui, le demandeur,
l'institution financière qui va fournir le bien et le fournisseur. OK? Mais il y a des règles qu'il faut respecter, des conditions et aspects juridiques. OK? Celui qui vend, la banque qui veut vendre ou bien qui veut mettre à la disposition de son client le produit, doit le posséder, doit détenir le bien qu'il veut vendre. Ça veut dire quoi? Même entre nous, si nous voulons faire ces genres de transactions, nous n'avons pas le droit de vendre ce que nous ne possédons pas. Et je vais expliquer pourquoi. Ce que tu ne possèdes pas peut porter entorse à un principe qu'on a dit, l'interdiction du garar. Le garar, c'est l'incertitude. Si vous promettez, vous prenez l'argent du demandeur, vous pouvez ne pas trouver le bien ou bien ne pas pouvoir le fournir ça. Deuxième chose, le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit de vendre ce que nous n'avons pas. Or, Dieu seul sait aujourd'hui ce qu'on appelle jogol, ou bien on est dans le business. Beaucoup de ces genres de transactions, nous le faisons. C'est interdit. C'est haram. Pour vraiment mettre fin à ça. Donc, la banque, ou bien celui qui doit vendre, doit posséder le bien. Et pas posséder comme ça. Il faut que ça soit sa propriété. Juridiquement, c'est son bien. Ça lui appartient. Deuxième chose, ça ne porte pas sur les biens monétaires, donc sur l'argent. On ne vend pas l'argent. Et aussi, lors de la vente, il doit y avoir transfert total. C'est-à-dire, quand je vends, tous les droits que j'ai sur le bien, je les transmets, ou bien je les transfère à celui qui a acheté. OK? Et en même temps, en tant qu'institution financière, dans les modalités de paiement, les termes sur lesquels on s'est entendu avec le client, il n'y a pas de pénalité de retard. Vous savez, dans les institutions conventionnelles, il y a des dates qui sont arrêtées pour les paiements des différentes échéances. Si la date arrive et que vous n'arrivez pas à payer, il y a une pénalité, je prends à tout hasard, 10% sur le montant initial. OK? 10% sur 1 million, ça vous fait combien? 10 000 de pénalité. Qui revient comme la propriété du banquier. C'est comme si il y a l'argent qui a enfanté de l'argent. Donc, la riba, c'est toute augmentation injustifiée. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, c'est lui qui veut profiter, qui veut avoir un profit par rapport à une transaction, doit accepter de faire quoi? D'endosser aussi le risque. Il faut que vous acceptez dans la transaction de supporter un risque. Avoir un avantage dans lequel il n'y a aucun effort qui est fourni en termes monétaires, c'est du riba. Donc c'est quelque chose qui est très subtil si on ne comprend pas comment ça fonctionne. OK? Donc, il n'y a pas de pénalité dedans. Mais pour les institutions financières, il y a les régulateurs qui peuvent demander de mettre dans le contrat les pénalités pour qu'il y ait pression sur le client à pouvoir payer. Mais cette pénalité va être offerte aux institutions de bienfaisance comme bonne œuvre, sans que l'institution financière ne tire profit de ça. C'est-à-dire que, je prends un exemple, on va appeler la presse pour montrer que c'est comme s'il est en train de profiter de la riba. Non. Il transfère, entre guillemets, en douce. Parce qu'il ne doit pas jouir de cette interdiction. Deuxième chose, il faudrait que le prix
d'achat et le bénéfice, si c'est la murabaha, soit notifié à celui qui va acheter. J'ai acheté mon portable à 30 000 avec tout ce qu'il y a comme frais que j'ai mis pour l'acquisition, plus de revient, et j'augmente 10%. Voilà ce que ça fait. Tant que le prix de la marchandise qui va être vendue et la marge bénéficiaire n'ont pas été dévoilés à l'acheteur, c'est bâti. Ce n'est pas conforme à la charia. Donc cette transaction ne peut pas être acceptée. Et je dis que l'objet doit être décrit en termes de qualité, comment on appelle, toutes les caractéristiques. Parce que, imaginons que je vais acheter je demande à une banque que j'ai besoin d'un véhicule Toyota, mais je ne donne pas les caractéristiques. Il y a l'année. Est-ce que c'est en 2024, 2025 ou bien 1990 qu'on va me livrer? Selon la date de fabrication, il y a une incertitude qui plane. Donc, si la banque est de mauvaise foi, elle peut me livrer un vieux véhicule. Vous voyez, il faut être précis par rapport à l'objet pour éviter l'incertitude, le garage. On va aller très vite. Aussi, les paiements, c'est des négociations. On peut faire un murabaha où c'est payé comptant tout de suite, mais ça n'a pas d'impact économique pour l'institution financière. OK? Donc, l'institution et le client vont négocier pour voir en combien de tranches, en français facile, combien de tranches le client va payer. Combien de tranches, si c'est mensualité ou bien trimestriellement, voilà le montant qu'il faut payer. Donc, pour pouvoir éponger la dette. On ne va pas rentrer dans vraiment le deuxième produit. La transaction va se faire comment? La banque va demander, ou bien le client va faire ce qu'on appelle la demande, dépose à la banque, et la banque va accepter en lui envoyant une note d'acceptation ou bien de refus. Si il tombe d'accord sur le produit, il y a ce qu'on appelle la promesse d'achat. Parce que le client a demandé, la banque ne peut pas se lever comme ça, aller acheter. Et si le client se rétracte, le produit va se retrouver entre la banque, c'est quelque part une perte, avec tout ce qui va être engagé comme frais pour l'acquisition du bien. Comment la charia a structuré ça dans les institutions financières islamiques? Il peut être demandé au client de déposer ce qu'on appelle un dépôt de bonne foi, un montant qui va montrer la volonté du client à acheter le bien que la banque va se fournir pour lui vendre. Donc, le client dépose un montant. En ce moment, la banque va être convaincue que c'est bien que le monsieur veut bien acheter. Donc, on va demander au client de fournir une facture pro forma. Parfois, ça peut être 1, 2, 3. Et la banque va choisir quel est le fournisseur qui va pouvoir mettre à disposition un rapport prix-qualité. OK? Maintenant, si cette étape est franchie, la banque va se mettre en relation avec le fournisseur pour vérifier l'existence du bien. Et la banque, il y a deux options. Soit la banque achète elle-même le bien, ou bien il peut mandater le client d'acheter à son nom. Donc, toute la documentation d'achat va être au nom de la banque pour répondre au principe qu'on ne peut pas vendre un bien qui ne t'appartient pas. Donc, si toutes les pièces sont au nom de la banque, cela prouve que c'est bien la propriété de la banque.
en ce moment, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de contrat. En ce moment, la banque va signer le contrat qui va le lier avec le client, avec tout ce qu'il y a comme clause. OK, c'est bon? Maintenant, si la vente a lieu, la banque peut demander une garantie pour voir la solvabilité du client. J'achète cet ordinateur, on a dépassé toutes les autres, comment on appelle, étapes. Avant de fournir la banque, si c'est 1 million, 2 millions, la banque peut demander, OK, il n'y a pas de souci, est-ce que tu peux me déposer un tiers du montant de 1 million? N'oublions pas que déjà, il y a un montant qui a été déposé pour montrer la bonne foi du client à vouloir acheter. Après que la marchandise ait été achetée, que le contrat est signé, ce montant va être restitué au client. Mais parfois, le client fait de ce montant une avance. Une avance si le contrat est signé. Voilà un peu comment la Murabaha se présente. S'il y a des questions, préparez les questions, on va aller très vite. Je vous donne une esquisse de comment la transaction se fait. Ça c'est pour les biens de consommation. Je veux une maison, un véhicule, quelque chose comme ça. C'est ce qu'on appelle, les contrats d'échange. OK? On a comme produit la hijara. La hijara, qui est une location de biens ou de services. Une location de biens et de services qui va nécessiter le transfert de l'usufruit. Je vais expliquer. Il y a la hijara, qui est une location soit de biens ou bien de services, qui va nécessiter quoi? Cette location, le bien qui a été mis en location, celui qui l'a pris, qui a pris le bien en location, va payer un loyer de location au propriétaire. C'est comme les taxis pour les services. Vous pouvez acheter un taxi, mettre à la disposition, comme c'est un service, demander chaque fin de mois qu'on vous verse tel montant, c'est à négocier. Donc, c'est la même chose au niveau de l'institution financière islamique, la banque. Et ça, la hijara est beaucoup plus utilisée par les opérateurs économiques, surtout ceux qui sont dans les BTP, en tout cas les grands travaux. Parce que parfois, ça nécessite d'acheter du matériel qui coûte cher. Donc, si l'entrepreneur n'a pas les moyens d'acheter, il peut demander à la banque d'acheter et de mettre en location ce bien et lui mettre ça à disposition, quitte à ce que le client paye selon les modalités un prix de location. Mais généralement, dans le langage courant, ils appellent ça le leasing islamique, mais c'est très différent. Parce que dans la location-vente conventionnelle, dans le contrat de location, vous allez retrouver comme si quelque part c'est une obligation que le client l'achète. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit que dans un même contrat, qu'il y ait deux contrats. Contrat de vente et contrat de location et en même temps contrat de vente. Chariquement, du point de vue charaïque, ça ne passe pas. C'est une non-conformité charaïque. Donc, on fait d'abord le contrat de location avec l'institution financière, okay? Et à la fin du contrat, l'institution peut vendre le bien au client. Mais généralement, il y a deux options. Mais l'achat doit être, unilatéral. Hein? C'est soit la banque qui s'engage. La banque s'engage à la fin du contrat de vendre au client, ou bien le client, et ça c'est un contrat à part, ou bien le client s'engage à la fin du contrat d'acheter le bien. Imaginez que c'est un matériel de BTP Caterpillar. Après 1 an, 2 ans, et tous les loyers que
la banque, le client a payé à la banque, on fait l'amortissement, et on voit la valeur résiduelle et la banque revend au client, ou bien le client achète à la banque de lui revendre. Ou bien on revend au client au prix symbolique, ou bien la banque restitue sous forme de don du moins, le bien au client. Toujours que, il faut savoir que la finance islamique, ce n'est pas sadaka. Hein? J'ai l'impression que la plupart des gens, quand on parle de finance islamique, derrière les idées, c'est comme si c'est sadaka fils. Non. On ne crée pas une entreprise. Une entreprise, on la crée pour ceux qui ont fait économie. On sait qu'on crée une entreprise. Pourquoi? Pourquoi on crée une entreprise? Hein? Pour un profit. Donc, la banque elle-même a besoin de payer ses fonctionnaires, ses agents, les charges d'électricité, l'eau, tout. Et ça, c'est dans ce que la banque gagne que la banque fait ça. Donc, la finance islamique, c'est du business. C'est du business, ce n'est pas de la sadaka, ce n'est pas du fisbillah. Si on veut faire du fisbillah, c'est d'aller vers les zakat, aller vers le waqf, ou bien la sadakat. C'est bon? Ça, c'est le deuxième produit. Et on peut aussi généralement, ce produit hijara est utilisé ou bien est prisé dans l'immobilier. L'acquisition de maisons pour habiter. Donc, à un moment, on prend la maison, on paye la location et à la fin du contrat, on peut faire une situation et voir dans quelle mesure on peut s'acquérir ce bien. Donc, après la hijara, on va aller très vite pour que vous puissiez poser des questions. On peut aussi parler du salam. Le salam, c'est un produit qui fait exception. Parce que c'est une vente dans laquelle, écoutez bien, dans laquelle on paye le prix tout de suite, on paye le prix tout de suite et on acquiert la marchandise à une date ultérieure. C'est comme si le bien n'existe pas. Or, vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de vendre ce que vous ne possédez pas. Ça, le salam est une exception. Pourquoi? Parce que quand vous regardez la sira, vous allez voir à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trouvé cette pratique chez les Médinois, mais qu'il a conformé au principe islamique. Et surtout que vous savez que Médine, c'est une zone ou bien une ville agricole. Et vous allez voir l'intérêt du salam. Le salam, c'est quoi? Ça permet aux paysans d'avoir de quoi commencer la campagne. C'est-à-dire que si la campagne commence et que l'agriculteur ou bien le producteur n'a pas les moyens, peut se mettre en relation avec l'institution financière islamique, la banque ou bien la microfinance, pour lui demander de lui fournir, en tout cas, un montant dont l'équivalent en production va être livré à l'institution financière islamique. Donc, ça permet de mettre à la disposition du producteur ou bien du paysan de l'argent frais pour préparer la campagne. Et en retour, la banque ou bien la microfinance, en tout cas l'institution financière islamique, va avoir quoi? Des produits qui, à la date de la récolte, coûtent moins cher et qu'elle pourra vendre après avec profit. OK? Donc, c'est beaucoup plus adapté aux produits agricoles. On va aller vite, c'est juste pour que vous puissiez poser des questions. Mais dans le salam, il n'y a pas l'or, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas les devises, les pierres précieuses ne concernent pas le salam. C'est généralement les produits agricoles. Ou bien pour les entrepreneurs qui peuvent s'adresser, comment on appelle, aux fabricants. Bon, ça c'est l'istisna du moins. C'est l'istisna qui est le mieux adapté. Nous pouvons aussi parler
le tawarouk. Mais le tawarouk, beaucoup, au niveau des 4 écoles, il y a eu un débat dessus. Vraiment un vrai débat, vous allez comprendre. C'est l'équivalent de la murabaha inversée. Nous avons dit que la murabaha, il y a l'institution financière au milieu, le fournisseur et le client. La banque achète et revend avec marge. OK? Et le tawarouk, c'est généralement au niveau des États ou bien les institutions financières qui utilisent cet instrument, ce produit. Parce que le tawarouk, c'est quoi? J'achète un bien parce que j'ai besoin de l'argent frais. Une institution ou comment on appelle, un État peut demander sur le marché international. Et vous allez voir généralement, c'est sur le marché international pour les produits de consommation, le blé, le riz, l'huile de palme, que ces genres de transactions se font. Et d'ailleurs, même c'est encadré par ça. La banque achète au nom du client et le client, puisque le client n'a pas d'argent, il a besoin d'argent. Comment ça va se passer? Suivez très bien. Le client s'adresse à la banque va sur le marché international des produits alimentaires, achète de la canne à sucre, de l'huile, de l'arachide comme ça, et le client va mandater la banque à vendre ce produit à son nom, à un autre client qui n'est pas le fournisseur. Et cet argent-là, collecté, va être mis à la disposition du client. Le danger ici, on risque de se retrouver dans ce qu'on appelle la riba al-inna. C'est-à-dire que vous allez trouver généralement au niveau des fonctionnaires qui se présentent chez le commerçant. Moi, je n'ai pas d'argent, vraiment je veux de l'argent, mais est-ce que vous pouvez me vendre le sac? Le commerçant va donner un montant. Généralement, c'est un montant élevé. Moi, le commerçant va dire, bon, moi, je n'ai pas d'argent, hein, mais si tu veux, tu peux prendre une marchandise que tu peux revendre ailleurs et tu peux te procurer de l'argent. Et à l'instant, quand le client prend le produit, c'est le même commerçant qui va racheter, comment on appelle, le bien. Ça, c'est interdit, c'est de riba. Ça, c'est de riba. Acheter chez un client et lui revendre à moindre prix. Ça, c'est de riba. Ça se passe, mais c'est vraiment du riba. Deuxième chose, il est interdit de profiter dans les préséances islamiques, interdit de profiter de la situation désavantageuse d'une personne pour pouvoir s'enrichir. Vous comprenez? Donc c'est interdit. Une fois, il m'a été posé la question par rapport au bon d'essence. Est-ce que je peux vendre mon bon d'essence? Si c'est 10 000 francs, je vais à la station prendre 9 000 francs. Bon. C'est du riba. Il ne faut pas qu'on se cache. C'est vraiment du riba. Vous comprenez? Donc, le tawarouk, c'est pourquoi au niveau des 4 écoles, il y a un débat dessus, mais quelque part, pour des besoins urgents, on regarde ce qu'on appelle les masalah. Parce que la finance islamique aussi, c'est ça. Hein. C'est soit tu connais le fiqh, c'est vraiment une science, il faut étudier ça. Donc, on regarde en tout cas les masalah pour pouvoir accepter ces genres de produits. Donc, le tawarouk. Maintenant, ou bien on a la wakala, c'est un autre produit où moi, je peux déposer de l'argent à la banque et confier cet argent à la banque pour demander à la banque de fructifier ça et nous allons partager les profits selon des ratios prédéterminés avant, comment on appelle, le contrat ou bien avant les activités. Entre nous, on peut le faire. Si j'ai les moyens, je mets à ta disposition, j'ai dit, il faut faire fructifier, mais voilà la répartition des, comment on appelle, des profits.
Parce qu'on suppose que celui à qui l'argent est confié, la banque, c'est un expert dans les investissements. Ça, c'est la wakala. Il y a des principes, des conditions. Ou bien, on a ce qu'on appelle le produit comme istisna. Istisna, c'est vraiment un produit, comment on appelle, qui est beaucoup plus destiné au, comment on appelle, c'est un contrat où c'est beaucoup plus les produits manufacturés. Donc, c'est des choses à fabriquer. Et comment ça se passe? Aujourd'hui, si je prends, comment on appelle, le complexe industriel de Dosso que l'État envisage de créer, si l'État n'a pas les moyens, l'État peut se présenter à une institution financière islamique qui a les moyens et l'institution financière va construire et l'État, en fonction des étapes d'avancement de la construction, va de temps en temps verser, comment on appelle, des montants jusqu'à recouvrement total. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Le istisna, c'est pour les produits manufacturés. Et je prends l'exemple du complexe industriel. S'il n'y a pas les moyens, on peut s'adresser soit à un consortium de banques islamiques qui peuvent se mettre en place et au fur et à mesure de l'avancement, l'État va verser, comment on appelle, les montants jusqu'à recouvrement total. Nous tous ici, on fait du istisna. Quand nous allons chez le tailleur, on va avec notre tissu et une avance. On discute d'abord avec le tailleur. Il dit, c'est bon, ça fait 20 000. Il dit, mais avant de commencer, tu dois me déposer 10 000. Donc, je lui donne la matière première qui est le tissu et je lui avance les 10 000 jusqu'à ce que les habits soient confectionnés. Ça, c'est du istisna. Ça, c'est du istisna. Et ça peut se retrouver dans beaucoup d'activités. C'est beaucoup d'activités. Donc, voilà un peu les produits d'échange. Ça, c'est acheter-vendre. Généralement, c'est acheter-vendre. Il y a les produits de partenariat où on se met ensemble de deux façons. Il y a la mudaraba, où il y a un rabb al-mal, le bailleur de fonds, qui a les fonds, mais n'a pas l'expertise pour pouvoir exercer l'activité. Peut s'adresser à la banque pour diriger des fonds, mais dans tel domaine, je vais investir, mais je n'ai pas l'expertise. Confier les fonds à la banque, qui est le mudarib, donc l'expert dans le domaine, le gestionnaire du fonds, de l'entreprise. Mais la condition, c'est que moi, en tant que mudarib, je n'ai pas un droit de regard par rapport à l'entreprise. Et c'est pourquoi beaucoup de banques n'utilisent pas ce produit, parce que c'est un produit à risque très élevé. Mais c'est des produits aussi qui font rentrer beaucoup d'argent. La dernière fois, je suivais au Pakistan, les produits, comment on appelle, participatifs constituent 60% du bilan des banques islamiques. Le deuxième produit participatif, c'est la musharaka. Là, c'est une société avec des apports. Ça peut être en numéraire ou bien, comment on appelle, en matériel. Deux personnes peuvent se mettre ensemble pour mettre en commun des fonds, créer et exercer une activité. Mais là, selon le modèle, peut-être que ça pourrait être, la gestion peut être affectée à un des associés ou bien carrément confiée à un gestionnaire. Il y a une sorte de conseil d'administration qui pourra avoir un regard, un droit de regard sur les activités de l'entreprise. Mais avant les activités,
la répartition ou bien les ratios de répartition des profits sont connus. Et ces deux types de produits-là, on les appelle, et c'est ça même la finance islamique, hein, ce n'est pas les produits d'échange, de murabaha, ijara, parce que là, le principe de la finance islamique qui est le partage des profits et des pertes, c'est-à-dire que quand on gagne, on partage, quand on perd, nous tous, on perd ensemble. Ok? Les produits participatifs reflètent beaucoup plus la finance islamique que les produits commerciaux, qui est la mudaraba, achat-vente. D'ailleurs, dont les apports ne sont pas substantiels par rapport aux produits participatifs qui, quand ça marche, c'est des produits qui font beaucoup de profit. Aujourd'hui, au Pakistan, les banques sont beaucoup plus sur les produits participatifs. Je me dis quelque part, c'est parce que jusqu'à présent, on ne maîtrise pas, ou bien on connaît mal la finance islamique. C'est pourquoi on est beaucoup plus les produits commerciaux qui reflètent plus aussi les produits conventionnels. Et c'est là l'erreur que nous sommes en train de commettre. Généralement, les produits de consommation au niveau des banques conventionnelles, on te fait consommer même si tu n'as pas besoin. Or, dans les principes, on a vu que le gaspillage est interdit. Dans la conventionnelle, on est dans une société de consommation où on joue plus sur le désir que sur le besoin. Or, Allah SWT nous dit dans le Coran que le gaspilleur est le parent de qui? De Shaitan. De Shaitan. On doit, en termes de dépenses, c'est mastata, on doit être dans le juste milieu. Pour le besoin, mais pas pour le désir. Pour comprendre la différence entre un besoin et un désir, suivez ce que je vais dire. Le besoin, c'est quelque chose c'est un manque que je constate. Et que si ce manque n'est pas satisfait, n'est pas en tout cas comblé, il va y avoir un problème dans cette chose. Ok? C'est ça le besoin. Par exemple, j'ai soif. Quand j'ai soif, de quoi j'ai besoin? De l'eau. Que ça soit fraîche ou bien de l'eau tiède. En tout cas, pour étancher ma soif, c'est de l'eau que j'ai besoin. Maintenant, si je dis je veux un coca frais, je ne suis plus dans le besoin, je suis dans le désir. Et c'est ça qu'Allah SWT nous rappelle. Ne voyez-vous pas ceux qui suivent leur passion? Parce que le désir t'amène sur la passion, te fait gaspiller alors que tu n'as pas besoin. Le besoin d'étancher la soif est là, alors qu'on est allé au-delà, c'est que notre âme nous incite. Trois types d'âme, c'est ça, non? Mutma'inna, lawama et quoi? En tout cas, il y a trois. Et l'âme qui nous incite au mal nous pousse vers le gaspillage. Pas pour satisfaire le besoin, mais pour satisfaire nos désirs. Et généralement, quand on suit nos désirs, c'est pour aller vers notre perdition. Je vais m'arrêter là pour que les gens puissent poser des questions. Hein. C'est bon, j'ai fait le tour des différents produits et comment ça marche. S'il y a des questions, oui. Les produits d'échange. Oui, commerciaux. Oui, commerciaux. Oui. Oui. Il y a Murabaha, il y a Hijara. C'est la location. J'ai un projet d'entreprise, ça va, j'ai bien ficelé mon plan d'affaires. Et maintenant, je me présente devant l'institution. L'institution va étudier mon dossier, voir si, comment dire, c'est rentable. Rentable, oui. Et ça, c'est sur cette base-là qu'elle va s'engager. Pour mettre, pour m'accompagner, pour regarder. C'est ça le principe. Maintenant, est-ce que dans ça là, si on en vient à demander
ma part, par exemple, une garantie, une hypothèque, tout ça, est-ce que quand même tout bien La question, parce que là, comme c'est un projet, moi je me pose la question, est-ce que c'est le produit Hijara qui convient le mieux? Ça c'est une question. Vous voulez passer par le produit Hijara, location. Murabaha, qui est achat, vente, c'est acheter un bien, revendre au client. Ou bien Istisna, fabriquer le matériel ou bien le bien dont l'entreprise a besoin. Ou bien un produit participatif, Mudaraba ou bien Musharaka. Vous avez un projet, pas l'idée. Vous avez le projet à main. Je veux construire un lieu de lavage. Oui. Voilà. Et j'ai fait tout ce qu'il y a à faire comme étude des marchés, tout ça là. Je veux que par exemple, à tel endroit, si on a construit, voilà, avec tous les calculs, on peut avoir un tel nombre de véhicules. Bref, j'ai ficelé les dossiers comme ça. J'ai fini ma première affaire, je me présente au niveau de l'institution financière. Et je veux qu'il m'accompagne dans ce projet. D'accord. Le principe, si j'ai bien retenu, je corriger si ce n'est pas le cas. Le principe est qu'ils vont prendre mon plan d'affaires, l'étudier et voir si c'est un projet rentable. Et que c'est sur cette base-là qu'ils vont s'engager et mettre le fonds qu'il faut pour soit construire ça et sur les trucs possibles. Voilà, m'accompagner dans mon projet. Oui. Est-ce que si la banque me demande pour ça, ils acceptent que c'est un projet qui est rentable et c'est bancable? Est-ce que si la banque me demande une garantie du charge, est-ce qu'on va intervenir? D'accord, j'ai très bien compris. Un projet, vous présentez, la banque étudie, c'est rentable. Là, ça dépend de avec quel produit vous allez partir. Quel produit? Ça, c'est au client de voir. Est-ce que vous allez passer par Hijara, location du matériel? La banque achète et vous met en location, comment on appelle? Fait un Hijara. Voilà, un Hijara, le matériel, vous loue ça pour que vous puissiez exercer. Ou bien acheter, vous revendre. Ou bien la banque va rentrer dans votre projet avec. Parce que Mudaraba et Musharaka, il y a ce qu'on appelle Musharaka dégressif. La banque peut rentrer dans votre projet, se donner un certain nombre de délais pour ressortir, pour que le projet ou bien l'entreprise vous... Ça dépend du produit. OK? Deuxième chose, pour la garantie, c'est tout à fait normal. OK? Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné un gage. Comment on appelle ça? Son contre-coup. Son contre-coup, c'est ça, non? Qu'on appelle. Chez un juif, pour pouvoir prendre des produits avec le juif. Donc, il y a un fondement charaïque. Du point de vue charaïque, c'est légal. Ce n'est pas riba. OK? Troisième chose, c'est qu'il faut comprendre. En finance islamique, la garantie porte peu. Contrairement aux institutions financières conventionnelles. Dans les institutions financières conventionnelles, les banques conventionnelles, la banque doit s'entourer de toutes les garanties pour ne pas perdre. Et une banque ne perd jamais, sauf cas, en tout cas exceptionnel. Alors que dans les institutions financières islamiques, on met l'attention, le regard beaucoup plus sur la rentabilité du projet. Pour que vous puissiez comprendre. Voilà deux projets. Un projet qui a une rentabilité de 15%, mais qui n'a pas de garantie suffisante. Un projet dont la rentabilité n'atteint pas les 15%, à peu près 10%, 6%, mais qui a des garanties conséquentes. Si on présente ces deux projets au niveau d'une banque conventionnelle, la banque conventionnelle aura ou bien tendance, va privilégier quoi? Le premier ou le deuxième, moins rentable, mais qui a une garantie. Mais le problème, c'est quoi?
Parce que, vous savez, l'islam, c'est la projection. La garantie, si on prend un projet de 6, qui a une rentabilité de 6% avec plus de garantie, ça veut dire que si le projet est mis en place, moins d'emplois, c'est ça, moins d'impact économique. Or, on a vu les 6 objectifs de l'islam, c'est de faire quoi? La production de la richesse. Donc, la banque islamique va préférer aller vers le projet qui a une rentabilité élevée, même si les garanties ne sont pas suffisantes, quitte à travailler sur les garanties, parce que ça a plus d'impact, plus de, comment on appelle, en tout cas, bénéfique à la société. C'est ça que l'institution financière islamique, elle va regarder. Contrairement au conventionnel, le capitalisme qui est, il faut que je gagne à tous les coups, je ne dois pas perdre. Oui, alaykoum salam. Par rapport aux transactions achat-vente. Oui, Mourabaha. Il est l'heure, bon? Donc, par exemple, je trouve un article, une chose que j'ai oubliée. Oui, Par exemple, un ordinateur. oui, L'ordinateur, peut-être, la banque me dit qu'il va me payer l'ordinateur. oui. À tel prix. Elle met Sa marge bénéficiaire, oui, marge bénéficiaire. oui. Est-ce que moi, je peux discuter sur cette marge bénéficiaire-là? Si au cas où moi, je ne peux pas discuter sur cette marge bénéficiaire, est-ce que dans ces cas, on peut parler de... C'est pas du riba. Ce n'est pas la riba, mais la marge bénéficiaire, c'est le taux de marge. Elle est négociable. On peut discuter avec la banque. On peut discuter avec la banque. Donc, la position dominante ne te donne pas ce privilège de, comment on appelle, d'annexer celui qui est en position inférieure, comme le font les banques conventionnelles. Parce qu'on a vu un certain nombre de principes dans la finance islamique qui sont charaïques, qu'il faut respecter pour pouvoir faire les transactions. Et c'est pourquoi Omar, pour finir, Omar, en son temps, lui, il circule dans le marché. Tous ceux qui sont commerçants, ils posent la question, avez-vous étudié le fiqh muamalat amalia? Sinon, si tu n'as pas étudié, il te frappe, il te dit, il faut retourner à la makaranta. Ah oui, parce que tu t'exposes à beaucoup de risques, de riba, de garar, qui peuvent être, même si c'est une fois à la Mecque ou bien dormir dans la mosquée, qui peut être préjudiciable. Et il dit, ne rentreront pas dans nos marchés celui qui n'a pas étudié les transactions financières. Parce que c'est grave. Aujourd'hui, nous tous, on se met dans le business, dans le diagol, on ne sait pas comment il faut faire, on se lance seulement. Et derrière, on est en train de prendre quelque part, entre guillemets, des péchés. Très grave. Très grave. Oui? Oui. Oui. Mm-hmm. Ils font présenter du jeune de leur boutique, présenter les produits et donner un prix fixe. Et ils demandent aux jeunes là d'aller sortir, gagner des clients et mettre vers la marche. Oui. Maintenant, par rapport à l'introduction, comme vous avez souligné, vous avez dit qu'il faut qu'il soit connu. C'est par rapport à l'acquéreur ou bien par rapport à mon patron qui m'a... D'accord. Le prix d'achat du bien, la marge bénéficiaire, dans le cas de la Mourabaha, doivent être connus des deux parties. Donc, la banque a l'obligation d'exposer le prix d'achat et la marge bénéficiaire au client. J'ai acheté ça à 100, je vends à 105. Ça, c'est dans la Mouraba. Mais il y a une autre Mouraba qu'on appelle Moussawama. Là, la banque n'est pas tenue, ou bien le vendeur n'est pas tenu de divulguer le prix d'achat ou bien le prix et la marge bénéficiaire. C'est ce qu'on appelle la Moussawama. Et généralement, c'est très rare de trouver. Les banques le font.
Les banques le font. Mais, Par rapport oui. à sa question, Ben oui. je ne sais pas si... Vous voulez dire du courtage, non? Par exemple, quand vous prenez ici nos parents là, à Katako, Oui. tous les enfants, les jeunes qui sont là, ils connaissent le prix de chaque produit. Oui. Tu veux acheter, par exemple, une brouette, lui, il sait que la brouette... C'est là, 20 000. c'est 15 20 000. 000. Oui. Lui, le propriétaire de ces marchandises-là, il est là assis. Maintenant, toi qui viens acheter, il te laisse avec les petits là, tu vas te dire que par exemple, c'est à 25 000. Ok. Vous allez discuter tout ce que tu auras ajouté sur les 20 000 là, Oui. c'est pour les petits. D'accord, j'ai compris. Est-ce que dans ça, là, il y a riba? J'ai très bien compris. Vous savez, en islam, il y a toujours tout ce que tu veux faire là. Il y a une référence. J'ai oublié le hadith où il dit, j'ai oublié, c'est un des compagnons qui, à propos d'un autre compagnon, dit, voilà mon habit, je vais tel montant dessus. Tout ce que tu auras gagné, comment on appelle, comme surprise, ça t'appartient. Ça là, c'est la première formule. Deuxième formule, je veux tel montant et tu as tel pourcentage si tu vends ça. Vous avez compris? Mais c'est différent parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi a interdit un autre type de riba qui ressemble à ça. Vous allez au grand marché et les gens, ils n'ont rien. Ils sont devant la porte puisqu'ils savent que ceux qui viennent ne connaissent pas les prix, ils ne connaissent pas les produits, ils te demandent, ils te disent non, je vais amener ça. Ils vont à l'intérieur, ils prennent le produit avec et ils reviennent avec des marges. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit que le citadin de se mettre sur la route pour intercepter, comment on appelle, celui qui vient de la campagne par rapport au produit. D'abord, le premier risque, c'est qu'on risquerait de se retrouver dans une situation de monopole où une seule personne passe caporaliser tous les produits et va vendre à un prix, comment on appelle, exorbitant. Et ça va faire souffrir les gens. Ce n'est pas normal. Et c'est du riba. Le hadith est très clair là-dessus. Ou bien ceux qui se mettent au grand marché là. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire, si tu vas à l'intérieur et que vous vous trompez sur le prix, et le gars, il dit, non, moi, je n'ai pas dit 5 000 de vendre à 5 000. J'ai dit 6 000. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas augmenter le 6 000 ou bien tu vas revenir chez le client pour dire, hey, attends, il reste 6 000 francs. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui augmenter? Eh bien voilà. Ça, vous allez le trouver autour du marché. On va devoir arrêter. Il y a beaucoup de questions. C'est ça même l'objectif. Poser des questions et trouver des solutions et expliquer. Le commerçant de volaille, Oui. qui intercepte le revendeur, avant qu'il rentre dans le marché, ils achètent le produit, ils amènent dans le marché et vendent ça. Là, il y a encore un autre problème qui est soulevé. Le problème, ce n'est pas de gonfler. Je peux acheter ça là, à 1000 francs et je peux proposer ça à 50 millions. Ce n'est pas du riba. Mais je m'expose à quoi? À une vente. Le même produit, je peux le trouver là-bas moins cher. Tu as le droit de mettre la marge que tu veux. Mais, selon les principes islamiques, il dit il faut avoir pitié des êtres humains et Dieu va, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala aussi puisse avoir pitié de toi. Dans tout ce que tu fais, il y a l'éthique, ce qu'on appelle l'éthique islamique, qui doit prédominer nos actes. Okay? Ça, c'est pas riba. Hein? À 5 francs, je mets 50 000. Non. Je suis libre de fixer mon prix, mais d'assumer aussi les conséquences de mes ventes. Bon, je crois que c'est l'heure. Il y a beaucoup de questions. Prochainement, on va revenir. Peut-être qu'on va profiter pour vraiment étayer encore certaines préoccupations. Aujourd'hui, on a expliqué Gadi Gadi. Aujourd'hui, j'ai expliqué.